Bonjour chers babinautes, bienvenue dans votre espace littéraire sur Abidjan.net. Nous recevons pour vous ce jour M. Abou Bakayoko, auteur de Abidjan, la perle des désillusions. Bonjour M. Bakayoko, bienvenue dans l'espace littéraire sur Abidjan.net. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Bonjour madame et merci beaucoup, le plaisir est vraiment partagé. Abidjan, la perle des désillusions. Une belle métaphore. Comment avez-vous choisi ce titre si évocateur? Le choix de ce titre est venu de mes observations, de tout ce qui se passe ici à Abidjan, et faire savoir au lecteur qu'Abidjan n'est pas que la perle des lagunes et qu'il y a vraiment beaucoup d'autres choses qui sont cachées et qui seraient une désillusion pour tous ceux qui croient qu'Abidjan n'est que lumière et pont. Pourquoi avoir choisi de dépeindre cette perle des lagunes de désillusion? J'ai choisi d'aller dans ce sens parce que pour ceux qui ne connaissent pas Abidjan, on ne leur parle que du beau visage d'Abidjan. Les hauts standings, les ponts, les lumières comme je le disais tout à l'heure, l'étendue de la lagune et tout. Mais c'est bien de bien vendre la ville dont on est originaire, mais il est aussi bien d'évoquer les problèmes qui y sont. Donc c'est de là que vient mon choix de ce titre-là. Nous comprenons à travers votre œuvre que Abidjan est une belle ville, mais avec des vicissitudes de tout genre. En quoi cela est particulier? Cela est particulier pour moi parce que Abidjan est pris d'assaut par les populations de tout le pays, puisque c'est la capitale économique, il ne faudrait pas l'oublier. Vu ce qui se raconte sur Abidjan dans les médias, pas seulement à l'intérieur du pays, mais au-delà de nos frontières, l'on pense qu'Abidjan est vraiment là où tout réussit très facilement. Et il est difficile pour certaines personnes de penser qu'à Abidjan, il y a de la souffrance entre griffes, je le dirais. Et la particularité est que tout le monde y vient. Est-ce que tout le monde a cette capacité d'y réussir aussi facilement qu'on le croit? C'est la grande question qu'on se pose en fait. Est-ce que les mots que vous avez décrits dans l'œuvre sont propres à la ville d'Abidjan? Ah oui, c'est vrai que je ne suis pas originaire d'Abidjan, mais pour avoir vécu ici à Abidjan de façon permanente depuis l'année 2009, je dirais que les mots que j'ai utilisés vraiment dépeignent effectivement la vie de la population abidjanaise. Les personnes du monde rural, comme vous étiez en train de l'évoquer, pensent que Abidjan est vraiment l'Eldorado. Comme on le dit chez nous, quand tu es à Abidjan, tu as réussi. Comment peut-on expliquer cette image qu'ils ont de cette ville? Je dirais qu'il y a un contraste, entre ce qui se dit d'Abidjan et ce qui est réellement vécu. Parce que je dirais qu'on a un problème de décentralisation et ce problème est vraiment profond. S'il est mauvais, nous pensons tous qu'on concentre beaucoup de choses ici à Abidjan. Les constructions de ponts, les constructions de routes, les organisations d'événements culturels et tout est concentré ici à Abidjan. Et de sorte que les populations des zones rurales ne sont pas au parfum de tout ce qui se passe autour d'eux et surtout dans les grandes villes. C'est clair que voyant tout cela à la télévision, ils n'ont pas la chance de vivre cela dans leur localité. C'est clair que la première pensée qu'ils ont, c'est que Abidjan, c'est le paradis. Et chez eux, je dirais toujours en griffe, c'est l'enfer. Donc, de ce que vous venez d'expliquer, ça veut dire que, vu que tout est centré à Abidjan, est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'essayer de décentraliser, d'essayer d'aller vers les populations, au lieu qu'elles pensent que venir à Abidjan est vraiment ce qu'il faut pour qu'elles aient une meilleure situation? Effectivement, parce que tout est je vais dire, tout ce qui se passe a forcément un lien. S'il y a la décentralisation, si on a des universités dans d'autres localités qu'Abidjan, si on a des grandes écoles dans d'autres localités qu'Abidjan, du coup, on résout le problème de l'exode rural qui est vraiment le point focal de cette œuvre. On résout ce problème et on évite le déplacement de toutes ces populations à Abidjan qui pullulent
Et en même temps, on résout aussi le problème de cette désillusion, puisque c'est disant que quand je quitte ma localité pour Abidjan, j'y vais pour réussir, j'y vais pour gagner ma vie un peu facilement. Et je pense que la décentralisation, effectivement, vient résoudre un gros problème qui est l'exode rural. Quel conseil pouvez-vous donner à quelqu'un qui se jette dans cette perle sans savoir dans quoi il s'embarque réellement? Alors, vous savez, une œuvre appartient à tout le monde et les lecteurs s'en font une idée et tirent des leçons en fonction de leur propre histoire, en fonction de l'attachement qu'ils ont avec quelques personnages et même l'œuvre entièrement. Moi, je dirais à quelqu'un qui veut s'aventurer à Abidjan, comme on le dit, l'apparence est beaucoup trompeuse. L'apparence est trompeuse, il ne faut pas se limiter qu'à la simple vue. Il faut toucher, il faut voir, il faut connaître avant vraiment de s'aventurer. Et un second conseil, on peut partir de rien pour devenir quelqu'un. On ne le dira jamais assez, mais c'est vrai, l'histoire du personnage principal en est un exemple palpable. Et donc, il ne faut pas se décourager à la première chute, parce que si le personnage principal ici se basait sur son comité d'accueil d'entrée, il n'aurait pas atteint tout ce qu'il a organisé et tout ce qu'il a pu atteindre à travers son histoire dans cette œuvre. Donc il ne faudrait pas, dès la première chute, abandonner. Selon vous, comment nos gouvernants peuvent aider Abidjan à devenir une perle des lagunes de rêve? Abidjan est déjà une perle de lagunes, mais vous faites bien d'ajouter une belle perle de lagunes de rêve. On peut le dire simplement, mais avec la volonté, ce qui nous paraît simple seulement aux yeux peut devenir simple dans l'action. La jeunesse aujourd'hui ne demande qu'à être formée. La jeunesse aujourd'hui ne demande qu'à recevoir la visite de toutes ces personnes-là qui vont promettre beaucoup de choses pendant les moments électoraux. La jeunesse ne demande qu'un retour positif de tout ce qu'ils donnent aux gouvernants. Alors, les universités, c'est intéressant, mais il serait vraiment intéressant de diversifier les portes à la sortie de nos formations. Il ne faut pas tout concentrer ici à Abidjan. Tout ça apporte beaucoup à la jeunesse aujourd'hui qui est le socle de tout développement. Et quand cela sera fait, on verra effectivement que Abidjan sera désengorgé et les actions qui sont menées pour qu'Abidjan ressemble à ces grandes villes, Abidjan puisse vraiment refléter dans la forme et dans le fond ce dont on rêve réellement. Après Abidjan, perle des désillusions, que nous réserve l'auteur Abou Bakayoko? Abidjan, la perle des désillusions, c'est un roman. Et là, je vous informe que j'ai déjà une œuvre théâtrale déjà sortie aux éditions Harmattan. Et comme vous l'avez dit, l'écriture, je vous dis que l'écriture, c'est une fois qu'on a produit déjà une œuvre, on n'a plus envie de s'arrêter. Et même si pour le moment, l'œuvre n'est pas encore un best-seller, ça ne signifie pas que l'écrivain va s'arrêter à une seule œuvre. Et moi, je continue d'écrire puisque les critiques ne cessent de venir et je continue d'écrire et me parfaire. Et bientôt, je pense qu'il y a une œuvre poétique qui verra le jour parce que je me dis qu'un écrivain doit être capable de se diversifier à travers les autres genres littéraires, même si on en aime peut-être une ou deux, mais la diversification est vraiment intéressante dans le milieu de l'écriture. Merci beaucoup, Monsieur Bakayoko. À vous, Babinote, à bientôt pour une nouvelle émission.